Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier Read Club de la saison régulière 2022-2023. Après ça, ça sera l'été en short, mais contrairement à l'année passée, plus de shorts à base d'avis, de sorties, BD, comics du moment, aussi peut-être des 3 critères, une lecture. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Vous savez, ce critère ce concept où vous me donnez 3 critères et je vous propose une lecture en essayant d'associer les 3 critères proposés. Si ça vous intéresse, on peut s'amuser à ça cet été, encore une fois comme l'année passée. Et ça n'empêche qu'il y aura de temps en temps des formats un peu plus longs, 15-20 minutes comme d'habitude. Ça va dépendre un petit peu de la gestion des enfants, est-ce qu'ils sont chez les grands-parents en activité, etc. Donc voilà, je sais déjà vous dire qu'il n'y aura pas 2 vidéos par semaine comme actuellement, mais peut-être une par semaine, et puis pas mal de petits shorts en fonction des sorties, voilà, des lectures. Aujourd'hui, justement, comme l'été arrive, on va préparer son Summer Body avec 11 kg 684 grammes de BD. Carrément, vous l'avez bien vu sur la vignette. En fait, j'ai relu la 4 omnibus. C'est comme un omnibus, c'est tout entre 70 et 90, 90, voire 100 € pour certains. Régulièrement, quand j'en ai lu quelques-uns, je vous fais une vidéo avis de 3-4 omnibus, et puis ça peut peut-être vous aider à vous dire oui, je vais engranger cette somme pour cette lecture-là, en sachant que moi, du coup, c'est une lecture sur le long terme. On commence tout d'abord avec 2 premiers omnibus qui sont sous le scénario de Brian Michael Bendis. Pour ces 2 premiers omnibus, le premier, tout le monde en a parlé, un grand moment de comics, The New Avenger. Vous voyez, ça, c'est un fameux pavé en termes de dessin. Hop, je vous en montrerai pas des tonnes, mais on est là sur quelque chose de très, c'est le cas de le dire, Avengeresque. Est-ce que je vais pouvoir le déposer là? Normalement, des pavés comme ça tient tout seul. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ce New Avenger? On est dans les années 2000, je dirais même 2010 de mémoire. De mémoire, on est sur des épisodes qui ont commencé en 2004, de 2004 à 2005, à mai 2005. C'est une période où il y a encore eu, les Avengers ont été lourdement attaqués. Il y a encore un personnage célèbre qui a pété les plombs, et qui fait que tout d'un coup tout le monde attaque les Avengers. Suite à ça, les Avengers décident de se séparer. Je vous dévoile pas les pourquoi, les comment, etc. Mais bon, forcément, quand on a autant de secrets et autant de relationnel depuis des années, à un moment donné, ça ne peut que craquer. Les choix des uns et des autres sont ici d'une grande importance, et on a toutes les retombées de ces décisions des années précédentes. Et voilà, jusqu'au moment où, par la force des choses, on décide de créer un peu plus tard une nouvelle équipe d'Avengers, les New Avengers. Donc dans ce tome, commencez vraiment à pourquoi ils s'en sont séparés et comment les New Avengers se recomposent, se composent. Alors pourquoi New Avengers? Parce que comme ils veulent faire les choses un peu différemment, on va se retrouver avec l'arrivée de Spider-Man, de Wolverine, on a Spider-Woman, on a toujours quand même du Captain America, du Iron Man, on le voit en couverture, etc. On a du Sentry, on a du Luke Cage. Voilà, c'est une équipe un peu recomposée. Il y a des anciens, il y a des nouveaux, et puis voilà, c'est popcorn. Il faut aimer aussi le côté rassemblement de super-héros. Si vous aimez votre petit Daredevil tout seul, votre petit Spider-Man, mais là voilà, il faut aimer ce genre d'aventure où on réunit tous les héros. Moi, je suis pas spécialement fan de ces réunions. Je suis pas un grand fan des Avengers parce que ça devient très vite des conflits cosmiques. Mais là, franchement, chez moi, c'est très, très bien passé. C'est un bon blockbuster. On sent
on sent ce qui a inspiré aussi à un moment donné le MCU. On est dans quelque chose de, voilà, de grand public, ça pète dans tous les sens. Il y a de temps en temps des petites réinsertions de Civil War, de choses comme ça, ok. Mais voilà, ça reste, ça vaut le prix. Mais j'ai envie de dire, quand on est sur de l'omnibus récent, c'est quand même très, très, très souvent correct. Le deuxième, par Brian Michael Bendis, c'est, alors, Miles Morales, Spider-Man. Alors, il n'est pas brandé numéro 2. Hein. Pourquoi je dis numéro 2? Parce que on a eu Ultimate Spider-Man Miles Morales, j'ai plus le titre exact, où on était vraiment sur l'univers Ultimate, et puis ça, on aurait pu dire, mais les gens, mais c'est pas, ça devrait pas être un tome 2, oui et non. C'est la continuité de Miles Morales, sauf que vous savez que l'univers Ultimate, ce n'est pas l'univers principal. L'univers principal classique, c'est la Terre 616. J'ai plus le numéro comme ça de l'Ultimate en proprement parler, mais voilà, c'est la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, il y a un event que moi je n'ai pas lu. J'ai toujours pas lu ça. Secret Wars. Attention parce qu'il y a Secret War et Secret Wars avec un S au bout au pluriel, qui fait qu'en fait l'univers Ultimate se retrouve reversé dans la Terre 616. C'était un bon moyen de récupérer Miles Morales dans l'univers 616 et de pouvoir continuer à l'utiliser. On est, si vous avez lu Ultimate Spider-Man, vous êtes dans le même dans la même optique. Hein. Si vous avez mis Ultimate comme moi, ça doit passer nickel. C'est important de se dire, voilà, c'est bien Miles Morales dans l'univers 616. Pourquoi? Parce qu'il y a Black Cat, et forcément, ce n'est pas le Black Cat de l'univers Ultimate, c'est la Black Cat de l'univers 616 qui est dedans. Et on poursuit l'aventure de ce Spider-Man qui en plus doit faire face au regard du Spider-Man, le vrai, hein, puisque je vous rappelle, c'est pas un gros spoil, mais dans l'univers Ultimate, Peter Parker est mort, et donc Miles Morales n'a jamais rencontré Peter Parker. Là, il est reversé dans l'univers 616, donc il est repris en main, oui et non, il est encadré par Spider-Man à l'occasion, Peter Parker, mais aussi par Iron Man, mais les vrais, les iconiques, voilà, très chouette, vraiment, vraiment très très chouette. Ça, je recommande à ceux qui ont adoré l'univers Ultimate, même aux autres, mais si vous l'avez aimé Ultimate, vous pouvez continuer avec ça, il y a réellement pas de souci. Attention, petit ménage, hop, hop. Ensuite, on part sur du Mark Waid que j'avais beaucoup adoré j'avais bien aimé, beaucoup adoré, j'avais vraiment bien aimé son Captain America, mais ça me permettait moi de découvrir Captain America. Mais ici, on est sur du Fantastic Four, un omnibus un peu plus à taille humaine, voyez-vous, des dessins qui sont très très cool. Hop, c'est vraiment moi qui ne connais pas les Fantastic Four, je trouve ça très cool, très cool. C'est-à-dire que j'avais lu le Fantastic Four de Byrne, je vous l'ai dit, celui-là, il est tellement brandé années 80, 2 fois que je tape brandé dans cette vidéo. Ah oui, yes, I speak English. Donc je disais, Byrne, j'avais tellement eu du mal par rapport à l'ancienneté des épisodes. Ça, c'est du hyper contemporain, puisqu'on est sur des épisodes, là aussi, tout ça, c'est de l'année 2000, hein. On est vraiment dans du comics moderne. 2002, on va de octobre 2002 à mai 2005. C'est vraiment cool. Il y a tous les personnages principaux
qui apparaissent. Ça, là-dedans, je trouve que Red Richards est vraiment bien mené, le relationnel entre toutes les personnes, et moi, novice, je ne voyais pas Red Richards aussi imbu de sa personne et de vouloir montrer les choses. Enfin, c'est nettement plus fin que ça, hein, mais c'est vraiment super cool. Si vous voulez découvrir les Fantastic Four, moi je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Ça m'a donné envie de continuer à essayer de trouver à de repris hein, l'omnibus Dickman, qui apparemment, si je comprends bien, est un petit peu la suite de cette affaire-là. Donc, bonne pioche aussi. Vous avez envie de découvrir les Fantastic Four. Cet omnibus sous Mark Waid, c'est vraiment cool. Si comme moi, c'est un peu moins passé avec Byrne, peut-être réessayer celui-là. Celui-là, j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Genre, je l'ai eu à 50 balles frais de port à la place de 70, je pense, 9. Donc voilà. J'ai pris le risque, j'ai trouvé d'occasion, donc j'ai pris le risque et ça m'a donné envie d'aller chercher, continuer le Hickman. Et puis là, la bonne pioche, si je devais vous en dire d'en choisir un, c'est là aussi j'ai trouvé sur Vinted, le Captain America de Ed Brubaker. C'est super cool. Moi, j'avais lu le Soldat de l'hiver dans la collection été de l'année dernière, la 699. J'avais bien aimé, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu le début. Mais en fait, il est dedans. Tout le Soldat de l'hiver est dedans. C'est une histoire de 6 épisodes, si je dis pas de bêtises. De 4, 6, ouais. Il me semble, Soldat de l'hiver est en 6 parties. Oui. Donc c'est des comics qui va aussi, encore une fois, année 2000, de janvier 2005 à octobre 2005. Donc c'est vraiment super cool. On a une partie aussi, on tombe dans Civil War, le moment où Captain America est un petit peu dans les opposants au recensement des super-héros. Hein. Donc ça, c'est une partie dedans. C'est peut-être la partie un peu moins folle, même si, bon, si vous avez le Civil War, les tie-ins placés dans la vraie histoire là de Captain America, on replace assez facilement. Mais sinon, c'est cool, on le voit d'ailleurs dans le dessin, c'est, pour moi, on est un peu dans le polar super-héroïque. On est à l'époque, à Captain America qui se pose beaucoup de questions sur ses convictions. On est encore on sent encore en pleine guerre froide, encore Amérique-Russie. Or, on est bien loin, mais on sent les relents de ça. Je suis toujours surpris, en fait. Ed Brubaker, je devrais le dire, il y a des gens, j'en ai déjà parlé des auteurs que j'aime bien lire. Eh bien, Ed Brubaker, je le cite pas souvent, et pourtant, à chaque fois que je lis du Ed Brubaker, j'en ressors conquis. Et un genre de vent de fraîcheur. J'avais déjà eu ça avec son Catwoman. Donc voilà un petit peu les bonnes pioches. Vous voulez du vrai blockbuster, ça c'est pour vous. Vous avez aimé Ultimate Spider-Man, Ultimate Miles Morales, bah alors continuez clairement sur ce Miles Morales Spider-Man. Vous avez envie de découvrir les Fantastic Four qu'on ne connaît pas généralement, c'est peut-être l'équipe de super-héros actuellement qu'on connaît le moins parce qu'il n'est pas mis en évidence non plus dans le MCU. Et vous avez peut-être été déçu par les omnibus Byrne. Celui-là là, le Mark Waid est vraiment cool à lire. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée, facile à comprendre. Et puis, vous aimez les trucs un peu plus polars, mon petit coup de cœur de cette vidéo, eh bien, c'est ce Captain America par Ed Brubaker. Voilà, comme d'habitude, vous avez tous les liens en description si vous voulez les références. Vous en faites ce que vous voulez. C'est du Amazon. Vous l'achetez là, vous n'achetez pas. Moi, peu importe. Prenez les références, allez sur votre petit libraire, c'est encore mieux. En dehors de ça, vous le savez, voilà, c'est la dernière de la saison régulière, mais on se retrouve en short pour des avis, pour des bons plans, pour des sorties,
pour peut-être 3 critères, une lecture, hein, n'oubliez pas, vous me donnez 3 critères, je vous trouve une lecture. Si ça vous botte, on peut relancer ça pour cet été. Et on se retrouve éventuellement pour des plus longs formats. Mais ça, je ne sais pas vous les dire encore. En tout cas, encore un grand merci pour cette saison écoulée encore une fois. Restez connectés parce que donc au moment où je tourne, nous sommes le mardi 27 et le mercredi 5 juillet, j'en suis en live sur la scène de All Geek avec Deviant et Comics du Prof. Donc voilà, je vous mettre les liens. Je ferai un petit short pour dire rappelez-vous, mais je serai là, ça c'est déjà une petite actualité. Et puis, je vous souhaite un bon été. C'est parti pour l'été en short. Ciao, ciao!